Salut les loulous! Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce bouquin « À nous la liberté » de Christophe André, Alexandre Jolienne et Mathieu Ricard. Donc en fait, c'est leur deuxième bouquin en commun. Il y a quelques années, j'avais lu le premier, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, je recherche, mais je ne trouve pas. Et j'avais vraiment adoré ces échanges, parce qu'en fait, ce sont des échanges entre eux. Du premier bouquin, j'avais adoré, enfin je trouvais que c'était très original, avec chacun le point de vue, un point de vue d'un philosophe des temps modernes, Alexandre Jolienne, le point de vue d'un bouddhiste, Mathieu Ricard, et le point de vue d'un psychologue, Christophe André. Et donc, du coup, j'avais tellement adoré le premier que, quand j'ai vu le deuxième, À nous la liberté, je l'ai acheté. Mais ce qu'il y a, c'est que ce bouquin, en fait, je l'avais commencé et j'avais pas accroché il y a déjà il y a un certain temps quand je l'avais acheté. Et là, comme vous avez pu voir dans mes stories Instagram, j'avais tout un placard en bas de bouquins que j'avais commencé et là je me suis dit allez, je me fais un petit challenge sur le mois d'août, j'essaye de terminer tous ces bouquins que j'avais commencé. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est le titre À nous la liberté, parce que vu la période actuelle, la liberté est un sujet assez sensible, qui nous parle quand même beaucoup. Et donc du coup, là, je me suis dit, là, je sens un appel qui est différent de la dernière fois, et du coup, je vais y aller. Et effectivement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il traite de la liberté, mais sous plein de comment dire, sous plein de visions différentes, parce qu'on pourrait se dire un bouquin de presque 600 pages qui parle de liberté, ça va être chiant ou n'importe quoi, et non, en fait, pas du tout, parce que ils abordent, voilà, du coup j'ai trouvé le sommaire, ils abordent donc la liberté donc en fonction, enfin tout ce qui est les obstacles à la liberté intérieure, donc tout ce qui peut être la crasie, la dépendance, la peur, l'égocentrisme, l'égarement, etc. Mais aussi l'écologie de la liberté. Alors sur le coup on se dit oh c'est quoi ça, mais en fait c'est très pertinent. Les efforts vers la libération. Enfin, voilà, il y a tout un tas de sujets comme ça qui, donc en fait, on se rend compte que la liberté, elle est en tout, hein, mais surtout, elle est en nous. Que la liberté, on pense qu'elle est extérieure, mais non, en fait, du moment où on se l'accorde intérieurement, et du coup, ça y est, tout nous paraît possible. Et donc en fait, là, par rapport à la situation actuelle, voilà, c'est très, voilà, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, je n'irai pas plus loin puisque je ne vais pas m'apesantir sur le climat du moment, sur pro, anti-vax, enfin voilà. Mais vraiment, je trouve ça génialissime. Comme la dernière fois, il y a toujours les petites boîtes à outils. Donc à la fin du petit chapitre, vous retrouvez la boîte à outils comme la dernière fois avec les outils supplémentaires donnés par les 3 interlocuteurs. Alors généralement, c'est une synthèse de ce qui a été dit avant. Donc voilà, donc là on retrouve bien les énergies des trois personnages. C'est vrai que là cette fois-ci, j'ai eu l'impression que autant que la dernière fois, ils avaient chacun, j'ai l'impression qu'ils restaient chacun dans leur rôle, le rôle du philosophe, le rôle du bouddhiste, le rôle du psy, et autant que, alors après bon ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais c'est ce qui me reste, autant que cette fois-ci là, ça arrivait que le philosophe, cite des textes de bouddhisme ou des auteurs ou des grands maîtres de bouddhisme. Pareil pour le psy, et puis que le maître bouddhiste, le Mathieu Ricard, le bouddhiste, se mette à citer des philosophes, des grands philosophes. Donc j'ai trouvé ça génialissime parce que du coup, ça faisait un amalgame, un amalgame sympa, ça faisait un mix des personnalités, nous montrant que voilà, c'est pas parce qu'on vient d'un horizon qu'on peut pas aller vers d'autres horizons, enfin bref.
En tout cas, il y a plein de beaux messages. C'est pas facile à résumer, mais tout est globalement dans le titre. Et si vraiment vous avez aimé leur premier bouquin, qu'il y a un des auteurs là-dedans qui vous plaît, je vous assure, ça vaut vraiment le coup de jus. Alors vous allez vous dire, bon, c'est encore un gros bouquin, mais c'est le genre de livre qu'on ne lit pas non plus en 5 minutes. Hein. Même moi, pourtant, j'ai l'habitude à ce genre de bouquin-là, mais on a envie de l'apprécier. Voilà, donc écoutez, si le cœur vous en dit, hein, c'est un bon bouquin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Un gros bisou, mes loulous.